Bonjour à tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo chez JJ Bonsai. J'espère que tout le monde ça va bien. Aujourd'hui, je commençais à faire les vidéos en allemand dehors. C'est encore bon temps. Mais après, c'est venu un orage. Et alors, on est venu dans le studio. C'est encore que la pluie, ça tombe dessus. Comme ça, il est déjà arrosé. Et après, je laissais un peu. Maintenant, on est venu en studio. La partie français, espagnol et italien, on le fait en studio. Et après, on le va travailler, couper aussi ici en studio. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je suis ici ma petit groupe de Taxodium dissecticum. Et c'est quand même un arbre spécial parce que il vient de la partie sud de l'USA et il est aussi au Mexique. Et il est dans la, comment on dit, dans la marée. On dit il habite dans la marée. Ça veut dire qu'il peut habiter dans l'eau, mais aussi dehors de l'eau. Ça qu'il n'aime pas, logiquement, c'est sec. Il est sec, vraiment sec. Il réactionne très vite et il devient brun. Mais sinon, au contraire, il aime logiquement l'eau parce que à sa maison, où est-ce qu'il habite normalement, il est mis dans l'eau, dans cette marée. Et comme vous savez, il y a une fois qu'il y a beaucoup d'eau et il y a des fois qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et cet arbre, c'est ça le spécial, qu'il a les racines spéciales qui créent que eux, ils peuvent aussi respirer dans l'eau, mais ils créent comme des tunnels, on dit comme ça, qu'il peut respirer aussi s'il y a beaucoup d'eau, il peut aussi quand même respirer. Si on regarde les feuilles, ils sont presque pareils comme le Metasequoia, mais c'est pas le même arbre. Et c'est important de savoir que c'est pas le même arbre parce que le Metasequoia, il aime pas beaucoup l'eau, logiquement. Il aime comme un arbre normal, humide, mais il aime pas l'eau qui reste dedans. Et ça, au contraire, cet arbre, il aime vraiment que l'eau reste dedans. Il peut être vraiment dans l'eau. Et en été, c'est vraiment important que on regarde de le mettre dans une boîte où il y a l'eau dedans, comme ça qu'il peut prendre l'eau dans les trous, ou de me faire la manière comme moi je fais, que vous voyez après dans la vidéo. Je vais mettre de coton d'en bas et je ferme les trous avec les cotons. Et ce coton, ça fait que l'eau, il peut sortir quand même, mais pas dans cette vitesse comme logiquement il est ouvert. Et ça aide à rester plutôt humide dedans et ça reste aussi l'eau vraiment plutôt dedans. Parce que avec l'eau qui sort dans le coton ça claire comme un vacuum et l'eau il saute pas plus. À partir du moment où il ne sort pas plus parce que ça crée comme un vacuum. De cette manière, on aide vraiment que l'arbre il reste toujours humide et toujours avec de l'eau. L'autre arbre, il est pareil, le Metasequoia, il n'aime pas beaucoup l'eau dedans. Alors c'est important de savoir la différence entre les deux. Et comme on voit les différences, on le voit dans les feuilles parce que le Taxodium dissecticum, il a les feuilles changées, sa sorte changée. Et la Metasequoia, il a au même, chaque fois un vis-à-vis à l'autre. Et ça ici, il est au contraire. Je ne sais pas comment on dit ça en français, en allemand, on dit wechselständig ou gegenständig. Alors, c'est ça qu'il a, on voit vite la différence entre les deux arbres. Parce que si on fait la même chose avec une Metasequoia, comme moi je fais ici avec le coton, alors là on crée un grand problème chez le Metasequoia. Alors c'est vraiment de savoir la différence. Mais comme il vient de la partie sud de l'USA, que ça fait chaud, et aussi Mexique et tout ça, alors il aime beaucoup la lumière, il aime beaucoup la chaleur. Ça veut dire qu'on le doit mettre au soleil, on le doit mettre vraiment à chaleur, parce que c'est comme ça quand il crée plus de verre. Mais on voit maintenant, il est toujours à soleil, mais je regarde qu'en bas, il est vraiment toujours humide
plus que humide dans cet arbre. On peut vraiment planer un peu de l'eau et le laisser l'eau dedans. Aussi, c'est l'eau, il reste 2, 3, 4 jours dedans, c'est pas un problème. Elle est habitée à ça parce que dans le marais, logiquement, on a toujours le même eau et ça reste 2 jours et c'est toujours comme ça. Alors, c'est pas un problème pour cet arbre, vraiment pas. Quand on le veut travailler, quand on le veut couper, on doit regarder que on laisse toujours pousser jusqu'on a aussi à côté les petits branches, on dit comme ça. Si on coupe trop vite, ça sec et peut-être qu'en automne, on perd cette branche. Alors on doit toujours attendre que ça crée aussi aux côtés les petites branches avant de couper la longueur. Par exemple ici, on voit bien, je coupais ici, mais je déjà c'est ici à côté, hein, ici derrière, j'ai le grand ici encore, de l'année derrière. Alors, c'est ça qu'on doit regarder. En hiver, c'est un arbre qui perd les feuilles, et il y a des fois qu'il perd vraiment les feuilles avec tout. Ça veut dire que s'il n'est encore pas, par exemple, comme ici, on voit un exemple là, on voit ici par exemple comme ici, un comme ça, c'est possible qu'en hiver, en été, on le perde. Non, en été. En automne, on le perde. Parce que c'est un arbre qui laisse tomber pas seulement les feuilles, mais aussi des petites branches ou des branches complètes. Il pense que c'est pas nécessaire. Mais si on a déjà vraiment formé la branche, qu'il a déjà aussi à côté, ça, il perd les feuilles et prochaine année, cette branche, il va pousser une autre fois dans le même endroit. On ne crée pas nouveau. Mais par exemple, ça en bas que je montrais avant, ça, il le va perdre. C'est pas sûr que la prochaine fois, on a une autre fois un qui pousse ici. Ça, pas. Mais les autres qui sont déjà avec le bois, il a déjà vraiment le bois, ça, on est sûr que l'année prochaine, il va pousser de cette branche. Alors qu'on coupe, on regarde vraiment attendre qu'ils sont maturés et qu'on a vraiment les petites branches déjà à côté avant de couper. Comme vous voyez, j'ai un substrat minéral, mais je mélangeais dans ce substrat aussi des bois, comme ça, des petites pièces de bois, des petites pièces de bois, que ça aide aussi à que l'humidité, ça reste plus temps dedans, parce que la bois, il prend tout l'eau et le reste, il le garde dedans. Alors, c'est un substrat un peu spécial. Moi, je suis dans tous les arbres, le même substrat, seulement chez ça, et logiquement, tous les arbres qui sont comme les azalées, logiquement, j'ai un autre substrat. Mais sinon, le reste, ils sont le même substrat. C'est ces deux arbres. Le Taxodium distincticum et aussi les azalées, tous les rhododendrons. Alors, c'est seulement ici que je changeais mon substrat. Maintenant, on va couper un petit les choses qu'on n'a pas besoin, on le va un peu préparer comme ça qu'il peut encore pousser plus. Je vais fermer le trou en bas avec le coton, comme ça comme vous voyez, et on le va laisser comme ça. Après, je vais montrer comme il est resté. Comme je dis avant, il aime beaucoup la lumière et il aime beaucoup la chaleur. Logiquement, le contraire de la chaleur, c'est le froid. Et le froid, ça veut dire qu'il n'aime pas beaucoup. Moi, j'ai cet arbre quand même dehors, parce que le problème, c'est pas le froid. Le froid, ça va bien. Ça qu'il n'aime pas, c'est quand il gèle. Quand ça vient vraiment moins les 0 degrés, et ça cause vraiment des problèmes aux racines. Alors, si on l'a dehors, et il est en plus de les 5 degrés, entre 5 et 10 degrés, il est très bien, il perd les feuilles, il a quand même son hiver, et après il vient une autre fois tout content. Comme vous voyez, je fais un tour, il est de très bien santé, belle couleur, magnifique couleur. Aussi si on regarde dedans maintenant, cette couleur, les couleurs sont magnifiques, il est vraiment robuste, il est vraiment bien. Il aime beaucoup mes soupes. Il aime beaucoup les soupes que je lui donne.
et aussi l'encrassement. Tous les arbres, ils aiment ça et c'est ça le résultat qu'on a après aussi. Je le vais travailler maintenant. À la fin, je vous montre comment on le va laisser. On va quand même quitter comme ça que ça entre plus de lumière dedans. C'est ça qu'on va maintenant couper. Si on coupe déjà tout ça qu'on n'a pas besoin, c'est déjà une bonne chose que ça entre plus de lumière comme ça qu'il peut une autre fois pousser derrière où est-ce qu'on a coupé. Cet arbre, normalement, c'est un arbre que dans la nature, il est entre 30 et 40 mètres, mais il n'est pas assez de côté. Il est seulement 10, 12, 10, 15 mètres comme ça et 30, 40 mètres de haut. Alors, c'est un arbre qui n'est plus comme ça dans la forme naturelle. Et c'est ça qu'on va faire ici, logiquement aussi. Chaque arbre, il doit avoir sa conicité. Et sa forme. Et comme arbre, il doit montrer que ça doit donner l'effet que c'est un arbre. Mais logiquement après, quand on le regarde en groupe, on doit aussi avoir cette conicité entre les trois arbres. Et ça doit quand même pas toucher un branche avec l'autre et tout ça. Et pas essayer qu'on n'a pas de beaucoup de croissement. Alors tout ça on va maintenant travailler et préparer et à la fin je vous montre comment il est resté. Nous on se voit dans le prochain vidéo. Le prochain vidéo c'est explicite seulement en français parce que c'est une vidéo que moi je fais déjà en allemand l'année dernière je pense. Et ils sont demandé si je peux faire cette vidéo aussi en français. C'est vraiment une vidéo intéressante, c'est plus de théorie, mais où est-ce que j'explique vraiment tous les points importants pour la création, pour le design d'un bonsaï. Nous on se voit dans cette vidéo la prochaine fois. Merci à tout le monde. N'oublie pas de like, n'oublie pas d'abonner le channel. Regardez aussi les autres social media de JG Bonsai et à bientôt. Ciao ciao.